Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des romans que j'ai lus au mois de janvier. Et oui, je sais, je suis pas du tout en avance, complètement à la bourre, comme d'hab. On ne change pas une équipe qui gagne, mais je vous propose qu'on commence cette vidéo dès à présent. Le premier roman, qui n'est pas réellement un roman dont j'ai envie de vous parler, c'est le webtoon Seule la mort attend la vilaine. Alors j'ai oublié par contre les noms des autrices illustratrices. Il me semble qu'il y a Gwon Swall et Swall, quelque chose comme ça. Je vous mettrai de toute façon tout ce qu'il faut savoir en description. Et puis juste ici, il y aura une image du premier tome. Donc oui, mon premier webtoon. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas découvert les webtoons avant. Mais je suis contente d'avoir en tout cas découvert celui-ci qui m'a beaucoup plu. Mais avant de vous donner vraiment mon avis, on va faire un petit résumé. Alors, ce webtoon, c'est l'histoire d'une jeune fille qui malheureusement n'a pas eu un début de vie facile. Elle est la fille donc d'une union hors mariage et lorsque sa mère va décéder, c'est son père qui va récupérer sa garde. Sauf que son père a déjà été marié, je crois qu'il a même d'ailleurs toujours marié, mais surtout il a 2 enfants de cette union, un peu plus âgés que notre héroïne, qui vont prendre un malin plaisir à ruiner un peu ses années collège-lycée. Elle n'aura pas d'amis, enfin vraiment, elle sera toujours toute seule et toujours écartée en fait de toute interaction sociale. C'est pourquoi, une fois qu'elle est majeure, elle va demander à être indépendante et va d'une certaine manière pouvoir partir de zéro et se faire des amis. Et pour se faire des amis, il faut un peu suivre la tendance. Et la tendance du moment, c'est un jeu vidéo. Notre héroïne donc va se prêter au jeu, c'est le cas de dire, puisqu'elle va un soir télécharger le jeu et elle va tellement accrocher qu'elle va littéralement faire une nuit blanche afin de le terminer. Et quand elle va s'endormir, quand elle se réveillera le lendemain matin, elle aura incarné le personnage de Pénélope Eckart, à savoir la vilaine dans le jeu. Et on va donc suivre son histoire. Voilà grosso modo de quoi ça va parler et vraiment j'ai adoré les 3 premiers tomes en tout cas de cette saga. C'était vraiment une petite boule d'air frais, c'était enfin plutôt un bol d'air frais, pas une boule, mais vous avez compris là où je voulais en venir. C'est mignon, enfin c'est vraiment top. En plus, les graphismes sont magnifiques. Il y a de la couleur et je pense que c'est ça aussi qui manque au manga. La couleur, ça fait quand même pas mal de choses et dans, en tout cas, seule la mort attend la vilaine. C'est super beau, tout est beau. Pénélope Eckart est magnifique. Bref, juste visuellement, c'est tellement agréable à lire. Ce qui m'a surtout beaucoup plu, c'est forcément l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait justement qu'on intègre du coup la vilaine, en tout cas la vilaine quand on joue au jeu, parce que au final, au fur et à mesure des romans, enfin plutôt des webtoons, on se rend compte que Pénélope, c'est pas une méchante, c'est un peu d'une certaine manière l'anti-héros et notre héroïne et elle ont pas mal de points communs. Ça on le découvre forcément au fur et à mesure de l'histoire, mais c'était vraiment hyper intéressant, surtout que bon là notre héroïne, elle ne veut surtout pas mourir, elle veut réintégrer son monde, donc elle est complètement livrée à elle-même puisque quand elle jouait au jeu, elle incarnait un tout autre personnage. Donc c'est vrai que les réactions de Pénélope, les dialogues que Pénélope va avoir tout au long du récit avec d'autres personnages, et ben notre héroïne, elle n'est pas du tout préparée. Et comme au début, ce sont des réponses automatiques, c'est un peu compliqué quand les choix proposés ne correspondent pas à ce que notre héroïne voudrait répondre. Donc vraiment, je trouvais que la construction du récit était vraiment pas mal. L'intrigue est vraiment intéressante parce qu'il se passe toujours un petit truc. Comme je l'ai précisé, c'est vrai que dans le jeu, Pénélope est celle qui meurt à la fin. Mais là, comme notre héroïne, c'est elle qui l'incarne, elle ne veut surtout pas mourir. Et donc, pour ne pas mourir, il faut qu'elle trouve des alliés, il faut qu'elle se fasse aimer. Ce qui est un peu compliqué au début parce que Pénélope est plus ou moins détestée de tous. Donc, il faut se creuser un minimum la cervelle pour tenter justement de remonter un peu dans l'estime de chacun et surtout auprès de la gente masculine car notre héroïne doit être protégée justement contre ce qui va se passer au fur et à mesure du jeu. Et c'était vraiment trop cool. Il y a plein de personnages masculins mais il y en a tellement que du coup
trop de choix, on ne sait pas lequel choisir. Moi je suis complètement paumée, je me dis ah lui je l'aime bien, ah lui je l'aime bien, au final je les aime tous. Donc difficile d'en choisir un. Je suis aussi assez intriguée par les choix de notre héroïne parce que des fois elle fait des choix qui sont peut-être un peu trop faciles, donc je me dis qu'à mon avis il y a peut-être anguille sous roche ou que tout ne va pas se passer comme prévu. En tout cas, une chose est sûre, j'ai adoré ces 3 premiers tomes. Je ne peux que vous les conseiller si vous ne connaissez pas les webtoons ou si vous êtes adepte du genre et que vous n'avez toujours pas lu cette saga, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu Serpent and Dove de Shelby Mahorin. Alors, c'était un roman que je possédais il y a quelques années de ça, que j'ai finalement vendu. Tout ça pour l'emprunter à la bibliothèque quelques années plus tard. Oui, ma foi. Donc, dans cette histoire, on va suivre Lou qui a fui son clan il y a quelques années de ça pour se réfugier dans la ville qui s'appelle Césarine, je crois. Enfin, c'est la ville dans laquelle l'histoire va se dérouler. Et en fait, cette ville est connue parce qu'il y a beaucoup de chasseurs de sorciers qui y vivent et en fait, les sorcières ne sont clairement pas en sécurité là-dedans. Donc notre héroïne, elle, bien évidemment, elle cache le fait que c'en est une et elle ne réussit à vivre que grâce au vol parce que, ma foi, elle excelle dans le rôle de la voleuse. Et en fait, elle va être malheureusement mise sur le chemin de Reid, ou Raid, je sais plus comment ça se prononce, un truc comme ça, son nom, qui est un chasseur de sorcières qui, en fait, a voué sa vie à l'église. Et bien sûr, pour l'église, les sorcières, ce sont des femmes à éliminer. Et donc, notre héroïne, par un concours de circonstances, va être amenée à faire sa rencontre et à être plus ou moins embarquée dans un mariage arrangé qui, finalement, va lui apporter une certaine sécurité. Et on va donc suivre cette histoire. Grosso modo, je ne me souviens que de ça, de ce récit. Donc, soyez indulgents dans les commentaires. Si jamais il y a des choses que j'ai pas dites ou je me suis trompée, parce que même si j'ai passé un bon moment de lecture, c'est pas un roman qui m'a marqué et vous voyez, ça fait quoi, peut-être un mois que je l'ai lu et j'ai quasiment plus de souvenirs de ce récit. Alors c'est quand même un roman avec lequel j'ai quand même passé un bon moment, c'était fluide, ça se lisait bien, j'ai quand même bien apprécié la relation enemies to lover, les personnages étaient intéressants. L'univers était pas trop mal, même si je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus développé à mon sens. La fin m'avait pas mal plu, enfin, en tout cas je me souviens de la fin, même si je me souviens moins bien du récit. La fin était intéressante et je lirai la suite. J'ai ensuite lu un classique de la littérature jeunesse, à savoir L'Appel de la forêt de Jack London. Si vous saviez depuis combien de temps ce roman est dans ma palle, ben depuis au moins 2017. Ouais, c'est en 2017 que j'étais à la fac. Soit ça fait déjà 7 ans. Oh là là, 7 ans déjà. Et j'avais un prof de littérature jeunesse qui était méga fan de Jack London. Et comme moi, j'étais méga fan de ce prof, bah, j'ai acheté le livre et je me suis dit, il faut que je le lise parce que, bah voilà, si il en parle aussi bien, c'est que ça doit valoir le détour. Et j'ai passé vraiment un beau moment. C'est un livre qui se lit très vite, c'est très court aussi et effectivement, je pense que ça peut plaire à n'importe qui, à n'importe quel âge. C'est vraiment, un roman... je sais pas comment vous dire ça, mais une bonne lecture. Donc, si vous ne connaissez pas L'Appel de la forêt, on suit donc un chien qui s'appelle Buck, qui vivait une vie plus que confortable, donc avec son maître et toute la famille, jusqu'au jour où il va se faire kidnapper par des, on va dire, pas des bandits, mais des contrebandiers, qui en fait veulent un peu faire la route vers l'or d'une certaine manière, et donc ils kidnappent des chiens pour les envoyer dans le Grand Nord afin de récolter donc des minéraux. Et on va donc suivre l'histoire de Buck qui va devoir s'adapter à la vie rude dans le Grand Nord et puis voilà quoi, on va donc suivre son histoire. Grosso modo, on s'arrête là. On voit du coup la vie à travers les yeux de ce chien qui doit s'acclimater à cette nouvelle condition de vie,
qui malheureusement en fait va tomber sur des hommes qui sont odieux, qui les maltraitent. Vraiment, on découvre en fait cette ruée vers l'or à travers ses yeux et c'était super intéressant. Ce que je trouvais intéressant, c'est de voir justement ce chien qui avait été éduqué par l'homme, qui finalement, au fur et à mesure du récit, retrouve un peu son... Bah oui, l'appel de la forêt, son côté sauvage, ses instincts primaires, et qui finalement en fait ne peut être lui-même que dans la nature. Et j'ai trouvé que la description de justement la nature, la forêt, c'était vraiment très bien retranscrit et ouais, enfin c'était vraiment chouette et du coup ouais, je comprends pourquoi mon prof nous en parlait, enfin nous le vendait comme ça parce que quand on arrive à vraiment se mettre dedans, c'est un pur plaisir de lire ce roman. J'ai ensuite lu donc The Afterlife of Holly Chase de Cynthia Head, qui est une auteure dont j'ai déjà lu. Alors, elle coécrivait les romans, c'était la saga, je ne sais plus, c'était sur les personnages du nom de Jane, donc il y avait donc My Lady Jane, qui a été adaptée d'ailleurs en série sur Amazon Prime. Si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder, elle est géniale. Il y avait aussi My Plain Jane. Enfin voilà, c'était des histoires avec des héroïnes dont le prénom était Jane. Et donc j'avais acheté pareil ce roman au moins il y a peut-être 5 ans de ça. Et donc c'est une réécriture donc du classique Un chant de Noël de Charles Dickens que je n'avais pas lu et que je n'ai d'ailleurs toujours pas lu parce que oui, j'avais dit que je le lisais, enfin que je le lirais en janvier et en fait non, je ne l'ai pas lu. Mais je ne perds pas espoir, je lirai ce roman. Donc ici, on va suivre l'histoire de Holly Chase, qui est une jeune fille exécrable. Elle vient d'une famille aisée, donc en fait c'est vraiment la pain-beige de service, qui écrase tout le monde, qui est très superficielle. Et du coup, elle finit seule tôt ou tard parce qu'en fait, personne ne la supporte. Et donc, la veille de Noël, elle va recevoir la visite de 3 esprits donc, qui vont tenter de lui faire comprendre à travers une série d'événements à quel point en fait elle est en train de complètement gâcher sa vie et qu'il est temps pour elle de se remettre en question et de changer ça. Bien évidemment, notre héroïne ne va pas réellement comprendre l'essentiel de cette visite et donc elle va décéder le lendemain. Et c'est comme ça qu'elle va intégrer donc ce qu'on appelle le projet Scrooge, qui est en fait un projet dans lequel chaque année on étudie et on choisit le cas d'une personne qui se rapproche le plus de Scrooge. Donc si vous avez lu Un chant de Noël, vous savez qui est Scrooge. Cet homme acariâtre qui n'est pas très sympa et qui finalement passe plutôt à côté de sa vie. Donc ils décident chaque année de choisir un Scrooge et ils vont donc tenter de lui faire comprendre que en fait il doit changer. Le nouveau Scrooge qui va être sélectionné est un jeune homme qui va pas mal faire écho à Holly et elle va en fait tenter coûte que coûte de lui éviter ce qu'elle a vécu. Alors comme je n'ai pas lu Un chant de Noël, il y a pas mal de références que j'ai peut-être pas dû comprendre, en tout cas en termes de subtilité. J'ai pas dû toutes les saisir. Ça ne m'a pas empêché quand même d'apprécier ma lecture. C'est un roman assez young adulte, ça se ressent parce que les réactions de Holly, voilà, c'est un peu, forcément je vous l'ai dit, une gamine prétentieuse qui fait des cacas nerveux pour tout et n'importe quoi. Mais au fur et à mesure du récit, on voit son évolution et on voit qu'elle comprend en fait que les attitudes qu'elle a eues ne sont pas correctes. Bien sûr, ça aussi, ça s'explique parce qu'elle a perdu sa mère, que son père était toujours aux 4 coins du globe, puisque c'est un réalisateur renommé, et que finalement, en fait, elle a pris modèle sur des personnes qu'elle pensait connaître et qui l'ont peut-être pas si bien influencée que ça. Et du coup, elle veut quand même à tout prix que ce qu'elle a vécu ne se produise pas avec le nouveau Scrooge. C'est un garçon dont j'ai oublié le nom par contre.
mais vraiment c'était c'était vraiment une lecture sympa et je pense que si vous aimez Un chant de Noël, ce roman peut vous plaire comme c'est une réécriture mais un peu des temps modernes. Il y a une petite histoire d'amour qui est quand même assez mignonne. C'est un livre donc en anglais, il ne me semble pas qu'il soit traduit en français, mais le niveau est quand même assez facile si jamais vous avez envie de le tenter parce que c'était ma foi sympathique, surtout pour la période des fêtes de Noël. Et pour terminer, donc je vous parle de ma lecture de Guilted de Marissa Meyer. Et autant vous dire que ce roman, je ne sais pas quoi en penser. Je n'arrive toujours pas à trancher si je l'ai aimé ou pas. Donc, c'est un roman qui est plus ou moins une réécriture du conte de Rumpelstiltskin, mais pas que. Ici, on suit donc Cyrilda, qui est une jeune fille qui a été bénie par le roi des mensonges, ce qui fait qu'elle peut vous raconter des histoires complètement dinguissimes, sauf qu'elles sont toutes fausses. Et malheureusement, son don va plus ou moins la mettre dans de beaux draps, surtout lorsque, un soir de pleine lune, là où le roi des aulnes et sa cavalerie de fantômes sortent pour l'appel de la chasse, elle va tenter de sauver en fait des êtres de la forêt en racontant à notre roi qu'elle peut en fait transformer la paille en or. Et il faut savoir que cette petite particularité ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, puisqu'à la prochaine pleine lune, notre roi va faire appel à Cyrilda pour qu'elle file de la paille en or. Bien évidemment, notre héroïne qui lui racontait un gros bobard est un peu dans la panade parce que si elle n'arrive pas à transformer cette paille en or, elle va décéder. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer Gild, un jeune magicien qui va l'aider à sauver sa peau. Et on va donc suivre son récit. Alors, c'est quand même un roman dans l'ensemble que j'ai, je pense, aimé parce que c'est une belle bricasse et que si le roman est mal écrit, je ne vais pas aller jusqu'au bout. D'habitude, au bout de 100 pages, moi j'abandonne quand ça ne me convient pas. Or là, comme c'est Marissa Meyer et que je suis fan, bien évidemment, je sais que sa plume sera toujours, voilà, me plaira toujours. J'ai bien aimé l'intrigue. C'est vrai que chaque chapitre, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. À chaque fois, en fait, que notre héroïne va être convoquée par le roi, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va pas réussir et que du coup, ils vont la zigouiller? Enfin, il y a vraiment tout un suspense à chaque fois qui est vraiment bien amené de la part de l'auteur. C'est quand même aussi un récit qui est beaucoup plus sombre que les autres romans de Marissa Meyer. Il y a peut-être un peu Heartless qui était un petit peu sombre parce que c'est une réécriture sur la Reine de Cœur et que bon bah forcément la Reine de Cœur ça coupe des têtes à gogo. Là on est quand même sur un autre level en termes d'univers sombre où voilà, il se passe des choses un peu sanglantes, etc. Mais c'est un des aspects que j'ai bien aimé. Et en fait, au final, je me rends compte que j'ai pas trop d'aspects négatifs là. Donc finalement, moi qui n'arrive pas à trancher, c'est plutôt positif, mon avis. Peut-être qu'il fallait que j'en parle pour me rendre compte que je l'avais aimé. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui me perturbait, c'est que j'ai pas eu le même engouement pour ce roman que pour les autres romans de Marissa Meyer. Je veux dire, j'ai lu Heartless, coup de cœur, Les Chroniques lunaires, coup de cœur, le premier tome de sa trilogie Renegades, coup de cœur, enfin si c'est pas coup de cœur, très très bonne lecture. Et Gilded, je sais pas, il m'a manqué quand même quelque chose, même si c'était intéressant, même si c'est fluide, même si on s'ennuie pas parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. J'arriverai pas à mettre la main dessus, mais j'ai été un peu moins happée dans l'histoire que pour ces autres romans, et c'est peut-être pour ça que du coup je me posais 36 000 questions. Mais en attendant, ouais, j'ai bien aimé, les personnages étaient assez intéressants, il y a tout ce petit... il y avait tout au début, ce petit, comment dire, mystère autour du personnage de Gild. Il y a eu toute une histoire aussi par rapport à ce personnage qui est intéressant, et la fin aussi donne envie de lire la suite. Juste, je ne sais pas si je l'achèterai moi-même ou si je l'emprunte à la bibliothèque. Et bien voilà, concernant cette update lecture, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels ont été les romans que vous avez lus récemment. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes lectures et on se dit à très vite. Bye!